L'histoire du roi Cigogne Blanche. Il était une fois un jeune roi nommé Maïton, qui dirigeait un pays prospère appelé Maïlang. Le roi considère son peuple comme ses enfants et a une personnalité très agréable. Le roi avait un serviteur très fidèle nommé Bangtu. Bangtu a une longue barbe qui touche presque le sol. Bangtu reste souvent aux côtés du roi et ne le quitte jamais. Le roi l'aimait beaucoup. Un jour, après que le roi Maïton eut fini de déjeuner, il remarqua que Bangtu était triste, car après un moment, il soupira à nouveau. Se sentant étrange, le roi demanda, « Ran, qu'est-ce qu'il y a de si triste ? Votre Majesté. Votre Majesté est vraiment ingénieuse. Votre Majesté connaît tous mes sentiments. Votre Majesté, bien que vous ayez été très généreuse envers moi depuis longtemps, aujourd'hui je n'ose plus demander votre faveur, donc je suis triste. Malheureusement, ce matin, un Tchète est arrivé en ville, apportant avec lui de nombreux trésors que je n'avais pas assez d'argent pour acheter. Il n'en faut pas plus pour te rendre triste. Le roi sourit. Ran dit à Tchète de venir ici. Tout ce que Ran veut, je l'achète et je le paye combien. Bangtu a vraiment aimé. Merci beaucoup. Un officier militaire a fouillé toute la ville et a conduit l'oncle Tchète à l'intérieur. Le roi dit, s'il y a quelque chose dans le cercueil, ouvrez-le et voyez. En interrogeant le roi, il remarqua et commenta l'oncle Tchète. Son corps était également petit et mignon, mais ses yeux étaient très perçants. Il était vêtu de haillons et émacié. Oncle Tchète finit de s'incliner et ouvrit la boîte. Le roi s'écria. Oh mon Dieu! Si beau! En effet, dans le cercueil se trouvent de nombreux bijoux en jade magnifiquement sculptés, des bagues en diamants étincelants. Bangtu dit au roi. Votre Majesté. Est-ce beau? Le roi hocha la tête. Très beau. L'oncle Tchète entendit les louanges du roi, sourit et sortit du fond une petite boîte noire, l'offrant au roi. Votre Majesté, dit-il en s'inclinant. Sa tête était baissée de sorte que le roi ne pouvait pas voir qu'il était pâle. C'était vraiment précieux. Je peux l'acheter directement chez Megdiko. Il est si précieux que je suis sûr que tous les trésors du monde réunis n'auraient pas autant de valeur. Je l'ai acheté à un prix très élevé et d'après le vendeur, je ne l'ai jamais ouvert une seule fois. Je suis sûr qu'il y a ici un trésor précieux qui est unique sur terre. Le roi et Bangtu entendirent cela et inclinèrent la tête pour voir. Dans la boîte ouverte, il n'y avait que quelques graines noires très fines. Sur le dessus se trouvait un morceau de papier très fin, avec des mots très étranges dessus. Comme c'est étrange, étrange, le roi marmonna. Qu'est-ce que c'est? Oncle Tchète trembla. Je ne sais pas clairement. Je sais seulement qu'ils sont très précieux. Je ne sais pas comment lire ces mots. Bangtu, si tu peux les lire, s'il te plaît, lis-les-moi. Ton Majesté, je suis désolé, je ne comprends pas un mot. Laissez-moi inviter le mandarin Zelam, il doit pouvoir le lire. Au bout d'un moment, le mandarin Zelam est entré. Le roi dit, le lame, prends ce morceau de papier et lis-le. Si vous le lisez, je vous récompenserai. Si vous ne savez pas le lire, gardez votre âme et je vous en donnerai 20. Quan Zelam trembla de peur, mais lorsqu'il vit le journal, il fut immédiatement heureux. Votre Majesté, c'est du latin. J'aimerais le lire pour que votre Majesté entende. Celui qui rencontre ce trésor est la personne la plus heureuse du monde. Nous devons remercier Dieu et Bouddha pour leur bénédiction. Une poignée de ces petites graines suffit pour être aussi heureux qu'un mille. Respirez simplement un peu de cette poudre dans votre nez et dites « Muitabo »
Et vous pourrez vous transformer en animal selon votre souhait et pourrez parler et entendre la voix de l'animal. Lorsque vous avez besoin de retrouver votre état d'origine. Forme. Il vous suffit de faire face à l'Occident, de vous pencher et de lire 3 fois, Nuit à beau, et de retourner immédiatement dans votre corps humain. Mais attention, si vous vous transformez en espèce alors que si la créature rit une fois, elle oubliera ces 3 mots mystérieux et ne pourra jamais revenir à sa forme originale, et vivra éternellement comme ça. Après avoir entendu la lecture, le roi était si heureux. Eslam, je t'interdis de raconter quoi que ce soit à personne à ce sujet. Si tu révèles cela, je te décapite. Va trouver le magasinier et viens ici pour moi. Dites-lui de vous bourrer de 2 paquets pleins d'or. Et retournant à Bangtu, le roi sourit. Nous devons expérimenter, monsieur. Bangtu répondit précipitamment. Votre Majesté, c'est vrai. Il faut expérimenter maintenant. Votre Majesté ne se transformera en animal que pendant un moment. Qui sait? Qui peut comprendre? Le roi haussa les épaules. Je n'ai pas besoin de ton avis. Suivez-moi vite. Nous allons au jardin royal pour jouer. Il doit y avoir des animaux ici. 1 heure plus tard, le roi et Bangtu entrèrent dans le jardin sans qu'aucun soldat ne les serve. Le roi regarda autour de lui et dit à Bangtu, « Je ne vois pas un seul oiseau. Devons-nous aller aux écuries? » Mais non. Le roi n'a pas besoin d'aller aux écuries. De l'autre côté, se trouve un étang de lotus rempli de fleurs de lotus parfumées. La tortue blanche recherche attentivement ses proies. Un 4e bombait le torse et marchait hardiment sur ses longues pattes dégingandées, à la recherche de grenouilles. Votre Majesté, au vu de la façon dont ces cigognes marchent et de leur apparence, leurs histoires doivent être très drôles. Le roi dit joyeusement, « Super. Et Bangtu. Très bien. Vous êtes un serviteur si fidèle. Transformé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Mais n'oubliez pas Bangtu. N'oubliez pas de mémoriser la méthode pour réapparaître votre vraie forme. Si vous oubliez, vous serez malheureux. Tournez-vous simplement vers l'ouest, inclinez votre corps et récitez « Nuit à beau » 3 fois pour révéler votre vraie forme. Monsieur, votre Majesté, vous avez tellement raison. Difficile de ne pas s'en souvenir. Ce sont des enfants. Le roi Maiton a sorti une boîte pleine de poudre de sa poche, en a pris un peu et l'a donné à Bangtu et en a pris un peu pour lui. Lorsqu'ils ont inhalé la poudre dans leur nez, ils ont tous deux lu 3 mots magiques. Soudain, un changement rapide s'est produit, rapide et inattendu, 2 longues pattes et 2 larges ailes. Il y a de vraies plumes au lieu de jambes, de bras et de visages. Les 2 personnes s'allongent progressivement jusqu'à devenir 2 très longs becs. Le roi et Bangtu se sont complètement transformés en cigognes blanches. Le roi était extrêmement heureux. Eh Bangtu, tu vois comme je suis belle, frottez. Votre bec est si long, aussi long que votre barbe avant. Bangtu se pencha et utilisa son bec pour lisser ses plumes. Votre Majesté est vraiment bénie. Être un roi, c'est la même chose qu'être une cigogne. L'apparence de votre Majesté est toujours extrêmement majestueuse. Je suis sûr que ces cigognes n'auront plus peur de nous, car nous sommes déjà leur espèce. Le roi s'impatientait. Dépêche-toi. Approchons-nous d'eux, car j'ai envie et je ne sais pas si j'entends la voix de la cigogne. King Ko et son ministre Ko n'avaient qu'à faire quelques pas sur leurs jambes dégingandées pour atteindre l'étang au lotus. Étrange. Le claquement du bec des cigognes est soudain devenu une voix que le roi et moi pouvions entendre clairement, grâce aux oreilles de la cigogne.
Une cigogne dit. Eh. Mademoiselle Longue-Jambe. L'eau du lac est si claire aujourd'hui. Il existe également de nombreux faux crapauds. S'il vous plaît. Goûtez en un peu. C'est délicieux. Madame Lontsang est une jeune femme au pelage blanc comme neige. Elle s'essuya le bec sur les deux ailes et répondit. Je n'ai pas besoin de manger ni de boire quoi que ce soit, sœur. Je suis juste venue ici pour me rafraîchir. Ma mère m'a dit que demain ce serait l'anniversaire de la mort de mes ancêtres. Je dois me préparer à danser demain pour célébrer les invités qui viennent me rendre visite. Ma sœur. Salut sœur, je connais une très bonne danse, appelée la danse du lotus. Salut. Essayez de danser pour moi. Elle danse doucement. Parfois il s'accroupit, parfois il se relève. Ses ailes battent en rythme et son long cou se plie d'une manière facile à rire, à tel point que le roi et son professeur ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Si inattendu, provoquant la panique des cigognes qui battent soudainement des ailes et s'envolent. Ah! 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 Le roi sauta de joie. Et, Bangtou. Je n'ai jamais rien vu de plus amusant que ça. Quel dommage. Si on n'avait pas ri aux éclats, peut-être qu'on les entendrait parler davantage maintenant. Comme ce serait amusant. Mais la cigogne Bangtou paniqua soudain. Morte. Mort. Votre Majesté? Vous souvenez-vous de ces 3 mots magiques? 3 mots qui, à chaque fois que vous voulez réapparaître sous leur forme originale, vous devez les lire 3 fois. J'ai réfléchi un moment mais je ne m'en souvenais pas. Mourir. Selon les instructions, lors de la transformation, vous ne devez pas rire une seule fois, sinon vous oublierez ces 3 mots. Votre Majesté. Mais j'ai. Oublié. Le roi trembla. Mort. J'ai aussi oublié ces 3 mots. Et, s'il te plaît, souviens-toi. Si vous voulez. Revoir votre vraie forme, vous devez vous tourner. Vers l'ouest. Vous pencher et lire. Et lire. Lire 3 fois. Nuit. Fantôme. Rêve. Momie. Mot. Bangtou cherchait avec frustration. Nuit. Ma. Mot. Mi. Mot. Mi. Mot. Vraiment mort? Votre Majesté. Tous deux essayèrent de chercher pendant plus d'1 heure dans leur esprit ces 3 mots sauveurs, mais ne parvinrent pas à s'en souvenir. Heure après heure, les 2 cigognes tournaient leur visage vers le soleil couchant, s'arrêtant le coup pour chercher un mot. Frustrés, jusqu'à épuisement, les 2 gars étaient tellement fatigués qu'ils se sont allongés par terre. Nous allons mourir. Bangtou secoua la tête, gémit et pleura. Le roi devint soudain audacieux et maître de lui-même. Tais-toi, Bangtou. Se lamenter et pleurer est une faiblesse. Supportez courageusement votre punition. Si nous souffrons ainsi, nous avons dû faire de mauvaises choses il y a longtemps. Pleurer ne sert à rien. Désormais, seul le pays est satisfait de son sort. Même si je suis une cigogne, je suis quand même heureuse. Cigogne, avec 2 ailes larges, nous pouvons voler librement dans le ciel bleu. En volant, nous avons aussi l'impression de régner. Allons trouver un endroit pour nous reposer, car il fait presque nuit. Demain, nous survolerons la ville pour voir comment vont les gens lorsqu'ils apprennent notre disparition. Bangtou marche pas à pas, suivant tranquillement le roi cigogne en soupirant profondément. La nuit est tombée tranquillement et tristement,
tristement avec les 2 cigognes. Demain, les 2 professeurs et étudiants ont survolé la ville de Mailang et ont crié d'une voix triste. Les passants ont entendu le cri, se sont montrés du doigt et ont dit « C'est un mauvais présage pour le pays ». Dans l'après-midi, le roi Cigogne et Bangtu ont appris que la nouvelle de la disparition du roi s'était répandue dans tout le pays. Plusieurs fois, mes 2 rois se sont envolés pour atterrir sur le toit du palais royal, faisant délibérément savoir aux mandarins et aux gens que « Je suis votre roi ». Mais qui peut croire les paroles des oiseaux? Il n'y a qu'un seul moyen. Mémorisez les 3 mots magiques pour révéler votre vraie forme. Les 2 rois et serviteurs de la famille des cigognes avaient tellement faim qu'ils cherchaient des fruits à manger et mettaient leur bec dans le lac pour boire. La nuit, je dors sur une branche d'arbre. Ils n'osent pas manger de lézards ou de grenouilles. Comment pourraient-ils le faire? Comme les autres cigognes, ce groupe mange délicieusement des grenouilles. Pendant plus d'1 semaine, les 2 cigognes ont vécu misérablement ainsi. Puis un jour, la scène de la ville de Mailang est soudainement devenue inhabituellement animée. Les routes étaient dallées, des portes étaient érigées partout. Une grande procession avait lieu dans la ville. Des soldats armés d'épées et de lances marchaient par quarts et tambours et trompettes retentissaient. Au milieu du cortège, un jeune homme assis à cheval, entouré de gardiens solennels et enthousiastes, le roi Maiton cria « C'est le fils de mon ennemi. C'est Kashno, le fils de Medjia, qui a amené des troupes pour envahir notre pays et a été vaincu par nous. Il a juré de se venger de moi. Il a comploté pour me tromper afin de pouvoir usurper mon trône. » Le petit soldat, le roi sanglotait, frustré. Bangtu hocha la tête. « C'est ça. Tchet. C'est l'un d'eux qui s'est déguisé et m'a trompé. L'armée est vraiment dégoûtante. » Le roi était triste. « Allons-y. Et Bangtu. Ma terre langue n'est plus notre terre. Ils l'ont reprise. Allons-y. Je pars au pays du Mexique. Si nous y allons, notre malheur sera quelque peu soulagé. Peut-être que je pourrai rencontrer un sorcier qui pourra me libérer du joug. » Alors le professeur et ses élèves ont dit au revoir à la ville de Mailang et ont battu des ailes pour retourner à Megdiko. Ils n'étaient pas habitués à voler, donc après seulement quelques heures leurs ailes étaient fatiguées. « Votre Majesté, laissez-moi me reposer un peu. Votre Majesté vole si vite. » L'après-midi est également venu. Alors, mon roi, laisse-moi me reposer ici ce soir. Allons trouver un abri. Oui, sur cette colline se trouve une ancienne tour qui a été détruite. J'ai atterri là-bas et j'ai dormi toute la nuit. Les 2 rois et moi avons volé jusqu'à la tour. Dans la tour se trouve une pièce humide et sombre. Soudain, Bangtu arrêta le roi. « Avez-vous entendu quelque chose, Votre Majesté ?» Bangtu murmura. « On dirait que quelqu'un sanglote. » Le roi leva les oreilles pour écouter. Il y a le bruit de quelqu'un qui pleure. Étrange. Laissez-moi entrer et voir. Ne soyez pas imprudent. Votre Majesté. Cet endroit ne doit pas être paisible. Allons trouver un autre endroit pour nous abriter. Mais le roi n'écouta pas et s'avança. Bangtu utilisa rapidement son museau pour tirer les ailes du roi en arrière. Mais le roi s'était déjà avancé. Quelques plumes collées à la bouche de Bangtu. « Ah! Ça fait mal. Ne m'arrache pas les plumes. Il fait noir à l'intérieur. » Le son des lamentations est devenu plus clair et ressemble davantage à une voix humaine. En regardant de plus près, le roi ne vit qu'un énorme hibou à l'intérieur. Le roi demanda hardiment. « Qui pleure là-dedans ?» Le hibou sursauta soudain de surprise et lorsqu'il aperçut 2 cigognes, il s'écria
2 cigognes. 2 cigognes. Oh mon Dieu! J'ai été sauvé. Le roi des cigognes a été extrêmement surpris, car le hibou parlait avec une voix humaine, mais clairement. Monton a demandé, « Pourquoi pleures-tu? Mais tu peux parler un langage humain? Chouette. Je crois que tu as le même sort que nous. Avez-vous eu la folie de prendre la forme d'un hibou? Dites-le-moi vite. » Le hibou essuya ses larmes de 2 manières sombres, baissa la tête en signe de salutation et répondit. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur la cigogne, mais en entendant sa voix, je savais qu'il faisait partie de ceux qui souffraient. Et les gens m'ont dit qu'un jour, s'il y a du bonheur à redevenir humain, ce bonheur viendra aussi d'une cigogne. Alors, en vous voyant tous les deux, je me suis senti soudain heureux. Oh mon Dieu, je ne peux pas t'aider. Et quand vous m'entendrez raconter notre histoire, vous verrez que notre douleur est une souffrance si immense que nous n'avons rien d'autre à vous offrir que la pitié. Le roi raconta alors son histoire. Et Bang pour laisser la chouette écouter. Après avoir écouté, la chouette soupira. Je vois que nos destins ont une relation similaire. Si votre majesté est le roi, alors je suis la princesse Fong Cho, la fille unique du roi de l'Inde. Ce type Kashno, qui a assassiné votre majesté, est venu à l'origine me demander d'être sa femme. Mais mon père pensait que c'était une mauvaise personne, alors il l'a mis dehors. Humilié, il essaya de se déguiser en serviteur du palais et tenta de lui donner cette boîte du diable pour la tromper. Alors j'ai été trompé, transformé en hibou, et pendant que la servante me cherchait partout, elle m'a porté jusqu'à cette tour, m'a jeté ici et m'a dit. Tu dois rester ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Ici est disposé à je te demande d'être ma femme. C'est la seule façon pour toi de montrer à nouveau ta vraie forme. Mais je cacherai à quiconque que tu es ici. Tu resteras ici pour le reste de ta vie, vieilliras et mourras. Comme les autres hiboux. Alors arrête de détester ton homme. Après avoir dit cela, il est parti. Je ne peux aller nulle part ici parce que mes jambes ne sont pas attachées. Depuis plus de 3 mois maintenant, je dois vivre ici en silence, sans voir le ciel ni la terre. Pour manger des chauves-souris, des souris, de la mousse et des roches. Et votre majesté, mon sort est bien plus misérable que le vôtre. Votre majesté a toujours des amis et peut voler partout, mais je dois rester ici pour le reste de ma vie. Comme c'est étrange, marmonna le roi. Nos destins sont les mêmes. Cela doit avoir quelque chose à voir avec ça. Probablement. Votre majesté. J'ai reçu ce châtiment parce que j'avais déjà eu affaire à ma mère royale. Je suis sûr. Quelle est la faute de votre majesté? Alors où vas-tu maintenant? Nous sommes allés à Mekdiko pour demander de l'aide. J'ai secoué la tête, puis soudain mes yeux se sont éclairés d'un éclat exceptionnel. Je pensais que votre majesté et les hauts fonctionnaires n'étaient pas venus à Mekdiko au travail. Quoi d'autre? J'ai un moyen de sauver votre majesté et vos hauts fonctionnaires et il y a toujours une chance de me sauver aussi. Le roi s'empressa. Comment? Bang tout s'est également précipité. Comment? Chaque mois, les subordonnés de Kashno se réunissent près d'ici, au château de l'autre côté de la colline. Ils font la fête et racontent des histoires sur le plaisir qu'ils ont eu pendant un mois. Peut-être qu'en racontant l'histoire, ils mentionneront ces 3 mots mystérieux que votre majesté a oubliés. Si vous vous en souvenez, ce soir c'est le soir où ils se réunissent. Le roi Maiton sursauta joyeusement. Princesse. Qu'est-ce qu'on s'amuse? C'est elle qui nous a sauvé la vie. Vite, s'il vous plaît.
Montrez-moi le chemin vers le château. Bangtou, coupe la corde qui attache sa jambe pour moi. Princesse, s'il te plaît, montre-moi le chemin, supplièrent les deux cigognes. Mais le visage de la princesse était sérieux. Je vous sauve tous les deux, mais je dois poser une condition. Si vous obéissez tous les deux, j'irai. Le roi dit précipitamment. J'accepterai toutes les conditions. De quoi avez-vous besoin? Je veux que votre majesté m'aide à retrouver ma forme originale. J'ai dit que ce n'est que lorsque quelqu'un voudra m'accepter comme épouse que je pourrai échapper à ce manteau de hibou maléfique. Alors, votre majesté, si vous ou un haut fonctionnaire promettez d'être mon mari, le roi éloigna Bangtou et murmura. Eh Bangtou? C'est le moment pour vous de me montrer votre loyauté. Vous épouserez la princesse. Bangtou trembla et trembla. Votre majesté. Votre majesté? Voulez-vous que votre femme vous arrache les yeux à mon retour? C'est très féroce. S'il me voit ramener la princesse, il mourra avec lui. Votre majesté ne doit pas oublier que j'ai une femme et des enfants. En plus, je suis vieux. Votre majesté est jeune, célibataire et mérite plus que moi d'épouser une princesse. La princesse est jeune et belle. Point. Mais je suis vieille, avec une longue barbe qui touche terre. Point. Qui t'a dit que la princesse était jeune et belle? Pas certain. Le roi caressait tristement ses plumes et réfléchissait rêveusement. Il ne fait aucun doute qu'elle est jeune et belle. Peut-être que cette fois j'achèterai un chat dans un sac. Votre majesté? Bangtou a répondu poliment mais fermement. Je peux seulement dire. Il vaut mieux être une cigogne pour le reste de ma vie que de prendre une concubine à la maison comme épouse. Monseigneur, elle m'a torturé très durement. Si votre majesté connaissait le caractère de ma femme. Point. Le professeur et l'élève se disputèrent encore un moment et à la fin le roi dut accepter la chouette comme épouse. On dit que la maison le roi accepta. La princesse Fongcho était très heureuse. Nous pourrons bientôt montrer notre vraie forme. Ce jour-là, Cacheno organisait une fête. Ils ont dû commencer à faire la fête maintenant. Allons vite. Après avoir dit cela, la chouette s'avança, volant lourdement mais rapidement. Les deux cigognes le suivirent en toute hâte. En arrivant au château, la princesse utilisa son bec pour pointer une petite porte afin que les deux cigognes puissent s'envoler, se percher et regarder à l'intérieur de la salle de banquet. Maiton et Bangtou volèrent doucement et atterrirent sur la porte, s'appuyant sur leurs oreilles. Et des yeux pour regarder, écouter. Dans la pièce, il y a une belle scène. Les bougies brillaient, la table à manger était remplie de fumée. Autour de la table, ils étaient plus d'une soixantaine. Parmi le groupe, le roi aperçut le vieux Tchet. Ce Tchet racontait l'histoire de Bangtou et Maiton. Nous sommes arrivés juste au bon moment, pensa le roi Maiton en frissonnant. Si c'est un peu lent, à quoi ça sert dans la vie? Cher Bouddha. N'oubliez pas de le remercier. Et les deux professeurs et les élèves écoutaient des quatre oreilles. Les rires résonnèrent dans la salle lorsqu'ils entendirent la voix narrative de Tchet commencer à paraître humoristique. L'un d'eux demanda. Super. Trop cool. Alors comment êtes-vous entré dans le palais et quels sont ces mots si mystérieux? Ici, le roi et Bangtou restaient silencieux, n'osant bouger une plume. Quel mot? Un mot latin est très difficile à retenir, mais une fois que nous l'oublions, nous ne pouvons plus nous en souvenir. C'est le mot « muitabo ». En entendant cela, les deux cigognes n'écoutèrent plus et se précipitèrent si vite que la chouette dut voler très vite pour suivre. « Princesse » dit joyeusement le roi, tellement chanceux. Alors avant de retrouver ma vraie forme,
Je voudrais réitérer ma promesse. J'accepterai la princesse comme épouse pour rembourser cette faveur éternelle. Après avoir parlé, le roi se tourna vers l'ouest, se pencha et lut 3 fois, Nuit à mot. Bangtu imita également le roi. Quelques instants plus tard, ils réapparurent tous les deux. Maiton, un beau roi, et Bangtu, un courtisan à la longue barbe. Les deux se sont regardés avec joie et ont été si touchés que le professeur et l'élève se sont embrassés et ont pleuré. Après avoir pleuré, le roi se souvint soudain du hibou. Mais comme c'est heureux, lorsqu'il se tourna pour regarder, le roi ne vit pas de hibou mais seulement une princesse aussi belle qu'une fée, la plus belle princesse du monde qu'on ne pouvait imaginer. Elle portait des vêtements magnifiques et le sourire sur ses lèvres était plus éclatant pour le roi que ses plus beaux bijoux. La princesse Fuangsho s'agenouilla. Votre Majesté. Votre Majesté a-t-elle encore peur d'acheter un chat dans un sac? Le roi était gêné car il avait parlé un peu trop fort pour que la princesse l'entende. Mais il était heureux, aida la princesse à se relever et lui baisa la main. Si à l'avenir je mentionne le sort le plus heureux de ma vie, je dirai que c'est le sort dans lequel je me suis transformé en une vie de cigogne blanche. Plus tard, le roi et la princesse Fuangsho et Bangtu partirent. Vendant une de ses robes, le roi acheta 3 chevaux, prépara un entourage pour avoir l'air royal et tous 3 retournèrent à la citadelle de Mai Lang. Le roi fut accueilli avec tout l'enthousiasme du peuple. La façon dont No avait usurpé le trône avait annoncé la mort du roi. Maintenant, voyant le retour du roi, tout le peuple était rempli d'une joie au-delà de la folie. La façon dont No a été arrêté, l'usurpateur a été condamné, l'un s'est suicidé, l'autre a souffert. La mort, la vie de cigogne. Cache-No dut donc inhaler un peu de poudre du diable dans son nez et se tourner vers l'ouest. Nuit à beau. Il se transforma en cigogne, vivant toute sa vie dans le jardin royal en gardant la vie d'une cigogne blanche. Son karma a été causé. Maintenant il essaie de le supporter sans que personne ne se plaint. Le roi est de nouveau sur le trône. Le peuple est à nouveau en paix. Les masses ont organisé une fête pour célébrer pendant 7 jours. Le roi ordonna que les pécheurs soient pardonnés et organisa une cérémonie de mariage avec la princesse Fuangsho. Un jour, le roi se souvint du passé et sourit et dit à Bangtu. Tu te souviens, Ran? Tu te souviens de notre vie de cigogne? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire quand j'ai vu Ran tendre le cou vers l'ouest et balbutier. Muima. Non. Mot. Double point. L'apparence de Ran à cette époque était vraiment misérable. Bangtu sourit doucement, se pencha à l'oreille du roi et murmura. Votre Majesté, ne vous moquez pas trop de moi. Sinon, je raconterai l'histoire de la dispute entre vous et moi sur la tour l'autre jour. Reine. Si vous saviez que votre Majesté la reine envers moi est laide, vieille et a une longue barbe, alors la reine serait très triste pour vous. Le roi dit précipitamment. Oh! Ne dites rien, monsieur. Parlons d'autre chose. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.